L'objectif aujourd'hui est de faire un rappel rapide sur les 4 opérations, en étant vraiment succinct et en essayant d'évoquer l'essentiel. Alors tout d'abord, l'addition. L'addition, c'est une opération qui consiste à ajouter. Le signe correspondant sera le signe plus, et le résultat d'une addition s'appelle la somme. Alors, pour calculer la somme de deux nombres, nous allons faire un premier exemple avec deux nombres entiers, vraiment le plus simple. Par exemple, 176 plus 23. Alors bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de revisionner la vidéo concernant la numération et la valeur de chaque chiffre dans un nombre, ce sera essentiel pour ne pas vous tromper en calcul. Donc pour faire une addition avec des nombres entiers, pas besoin de la poser, cette addition elle est relativement simple, simplement nécessaire de repérer la valeur des chiffres. Donc ici 176, je repère mon chiffre des unités, dizaines, centaines. Même chose ici, unité, dizaines. Donc je commencerai par ajouter mes unités. 6 plus 3, 9. J'obtiens donc des unités, c'est pourquoi j'écris au bout de mon nombre. 7 plus 2, 9. J'obtiens mes dizaines. Et une centaine qui est seule, puisqu'ici je n'ajoute pas de centaines, donc j'ai toujours une centaine dans mon résultat. Ça, c'est l'addition la plus simple, sans retenue. 297 plus 75, même technique, je repère mes unités que je commence par ajouter. 7 plus 5, 12. Je pose donc mes deux unités, mais dans le nombre 12, j'ai toujours deux unités, mais j'ai fabriqué une dizaine. Donc cette dizaine, je vais l'ajouter aux autres, c'est-à-dire aux 7 dizaines qui sont là et 9 ici. Donc c'est ce qu'on appelle la retenue, on peut l'écrire ou pas. Donc 7 plus 5, 12, je pose mon 2 et je retiens 1. Je passe donc maintenant aux dizaines. 9 dizaines plus 7 dizaines, 9 et 7, 16, plus ma petite retenue puisque j'ai fabriqué une nouvelle dizaine, 17. Donc 17 dizaines, je vais poser mon 7 dans les dizaines et avec mes 10 dizaines restantes, je fabrique une centaine. Donc là encore, je vais mettre une retenue. Comme je n'ai des centaines qu'ici, je vais positionner ma retenue au niveau des centaines. Et 2 centaines plus celles que nous avons fabriquées, ça fait 3. Alors, je vais également poser cette opération pour visualiser aussi une addition posée. 297 plus 75. Donc, bien penser quand on pose une opération à toujours mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Comme on ne peut pas ajouter, par exemple, des chaussettes avec des slips, 7 chaussettes plus 5 slips, ça fait juste du bazar. Par contre, des chaussettes avec des chaussettes, ça nous donne bien des chaussettes. Alors, 7, je vais donc écrire mon nombre 75, je positionne mon 5 sous les unités, mon 7 sous les dizaines, et c'est parti. Je reproduis exactement la même chose qu'en ligne. 7 plus 5, 12, je pose 2 et je retiens 1 dans les dizaines. 9 plus 1, 10, et 7, 17. Je pose 7 et je retiens 1 dans les centaines. 2 et 1, 3. Maintenant, une addition avec un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Je vous rappelle que ce qui est derrière la virgule correspond à la partie décimale, tout ce qui est plus petit que 1, plus petit qu'une unité. Donc dans 17,31, mon chiffre des unités est ici. 346 est un nombre entier, on pourrait l'écrire sous la forme de 346,00, c'est-à-dire que le chiffre des unités est là. Donc je vais directement poser l'opération pour que ce soit plus clair pour vous. 17,31 plus 346, je n'oublie pas que la règle essentielle c'est de bien placer les unités sous les unités, donc je vais positionner mon 6 sous le 7. Les dizaines sous les dizaines. Les centaines, dans ce nombre il n'y a pas de centaines, mais ici je les positionne à côté. Et je n'ai pas de chiffre derrière ma virgule dans 346. Donc je peux maintenant faire mon addition. Les centièmes, eh bien j'ai un centième dans le 346, je n'en ai pas. Hein. Je vous rappelle que c'est comme si nous avions ici un virgule 0, 0. Donc j'ai
1 centième toujours à la fin, 3 dixièmes. Bien sûr, ces deux chiffres-là sont toujours des dixièmes et des centièmes, donc je positionne ma virgule dans mon résultat pour bien indiquer qu'ils ne font pas partie de la partie entière. 7 plus 6, 13. Je pose 3, je retiens 1. 4 et 2, 4 plus 1 plus 1, 6. Et 3. Mon résultat est donc 363,31 et je peux le reporter dans mon addition en ligne. 363,31. Alors maintenant, la soustraction. La soustraction, elle sert à enlever, déduire. Pour faire une soustraction, on utilisera le signe moins et le résultat de cette soustraction s'appellera donc la différence. On calcule une différence. Alors, premier exemple tout simple. On va faire un exemple 763 moins 51. Je n'ai pas besoin de poser cette opération. Je fais exactement comme tout à l'heure, mon opération en ligne. 3 moins 1, 2. Mes dizaines. 6 moins 5, 1. Et 7, je n'ai pas de centaines à enlever. Il m'en reste donc toujours 7. 401 moins 59. Alors, on pourrait tout à fait le faire en ligne, mais pour bien expliquer les choses, on va tout d'abord le faire en posant cette opération. Donc, on n'oublie pas la règle essentielle de bien positionner les unités sous les unités. Donc ici, j'ai 9 unités, ici une unité. Je positionne bien mon 9 ici et mon 5 ici. Alors, 1 moins 9, on ne peut pas le faire. Si j'ai 1 euro dans ma poche, je ne peux pas en donner 9. Je vais donc ajouter 10 euros à mon nombre du haut. Et si j'ajoute 10 euros à mon nombre du haut, pour ne pas changer le résultat, je suis obligée d'ajouter également 10 euros à mon nombre du bas. Donc, je les ajoute simplement sous une forme différente. Ici, j'ajoute 10 unités, alors que là, j'ajoute une dizaine. Mais ça correspond bien à la même chose. C'est ce que j'appelle, moi, pour bien avoir en mémoire cette technique et ne pas oublier une des deux retenues, la méthode tic-tac. Donc tic, j'ajoute 10 unités, tac, j'ajoute une dizaine. Maintenant que j'ai ajouté 10 à mes deux nombres, eh bien je peux faire mon opération puisque je peux faire 11 moins 9. Je vous rappelle que 11 moins 9, ça peut également se verbaliser 9 pour aller à 11. Ça, dans tous les cas, on cherche une différence. Donc 9 pour aller à 11, ça fait donc 2. 9 dans ma tête, 10, 11. 0 moins 6, je ne peux pas non plus. Si j'ai 0 dizaine dans ma poche, je ne peux pas en distribuer 6. Donc, même stratégie, je vais rajouter 10 dizaines à mon nombre du haut. Et 10 dizaines, 10 paquets de 10, c'est la même chose que une centaine. Donc, je vais rajouter une centaine à mon nombre du bas. Vous remarquerez que je mets un petit plus pour éviter des confusions. Ici, ce n'est pas 15, c'est 6, puisqu'on ajoute une centaine. 10 moins 6, ou 6 pour aller à 10, je mets 6 dans ma tête, 7, 8, 9, 10. Les compléments à 10, vous devez maintenant les connaître. 4. Enfin, les centaines. 4 moins 1, là, pas de souci. Si j'ai 4 centaines, je peux bien en donner une. Il m'en restera 3. Et donc, reporter mon résultat dans l'opération en ligne. Donc, 342. Pour illustrer ce que je vous expliquais à l'instant, le fait de pouvoir ajouter 10 à chaque nombre, si je représente ici mes 59 et ici mes 401, vous voyez bien que la différence se situe là, c'est-à-dire mon résultat. Et bien, vous voyez également que si j'ajoute 10 ou bien 100 à chaque nombre, du moment que j'ajoute à chaque fois la même quantité, eh bien, ma différence, elle, ne change pas. Une soustraction maintenant avec un nombre décimal, 503 moins 15,27. Donc je pose mon opération, j'ai déjà positionné le premier nombre, 503. Je dois bien sûr mettre mon chiffre des unités sous mon chiffre des unités. Donc je positionne le 5 sous le 3.
les dizaines sous les dizaines, et donc ma virgule avec la partie décimale ici. Alors, ce n'est pas parce que c'est un nombre décimal qu'on va partir à l'envers. Vous avez parfois tendance à dire il n'y a rien, donc ici ça fait 7, 7 moins rien, ça fait toujours 7. Non, surtout pas. On part toujours du haut vers le bas. Le nombre du haut, c'est ce qu'on a dans sa poche. Ça, c'est ce qu'on veut donner. Donc ici, 503, il ne faut pas oublier qu'un nombre entier pourrait s'écrire de la même manière avec une virgule et deux zéros. Donc ici, j'ai 0 et je veux en donner 7. Et bien comme tout à l'heure, je ne peux pas. Donc j'applique la même méthode. J'ajoute, donc ici nous sommes sur les chiffres des centièmes. Eh bien je vais ajouter 10 centièmes, comme 10 petites pièces de 1 centime. Et 10 petites pièces de 1 centime, c'est la même chose qu'une pièce de 10 centimes, donc 1 dixième. Donc j'ajoute bien la même chose à mes deux nombres. 10 moins 7, ou 7 pour aller à 10, complément de 7 pour aller à 10, c'est simple, 3. 0 moins 3, je ne peux pas, donc j'applique la méthode, j'ajoute 10 dixièmes, 10 pièces de 10 centimes, c'est la même chose que 1 euro, qu'une unité. Tic, tac. 10 moins 3, complément de 3 pour aller à 10, 7. La virgule, bien sûr, reste à sa place pour bien nous indiquer que ce qu'on a obtenu ici correspond au dixième et au centième. 3 unités moins 6, je ne peux pas. 10 unités, ce qui équivaut à une dizaine. 13 moins 6, ou 6 pour aller à 13. Je sais que le double de 6 fait 12, donc pour aller à 13, eh bien 6 plus 7. 0 moins 2, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine, ce qui équivaut à 10 dizaines, ce qui équivaut à une centaine. 10 moins 2, 8. 5 moins 1, 4. Soit un résultat de 487,73. Alors la multiplication, elle est utile quand on souhaite reproduire plusieurs fois une même quantité. Donc on va multiplier, c'est-à-dire reproduire plusieurs fois. Pour reproduire plusieurs fois, eh bien, on va utiliser le signe fois, le signe multiplié. Et le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Alors, la multiplication par un nombre à un chiffre, très simple. Si j'ai 172 multiplié par 3, ça veut dire que j'aurai 3 fois les unités, 3 fois les dizaines et 3 fois les centaines. Donc, il suffit d'appliquer. 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. J'obtiens donc 21 dizaines. Donc, je pose une dizaine et je retiens 2 centaines. Ces 2 centaines, je les ajouterai au résultat de ma multiplication. Donc 3 fois 1, 3, plus 2, 5. 516. 423 fois 25. Alors là, quand je multiplie par un nombre à plusieurs chiffres, je suis obligée de poser mon opération. Donc ici, je vais poser mon 423 multiplié par 25. Je souhaite donc avoir 25 paquets de 423. Et bien, pour calculer 25 paquets de 423, je vais commencer par chercher 5 paquets de 423. J'obtiendrai un premier résultat. Puis, je chercherai 20 paquets de 423. On est bien d'accord que 25, c'est bien 20 plus 5. Alors, 5 paquets de 423, c'est tout simple, ça correspond à ce qu'on a fait juste avant, la multiplication par un nombre à un chiffre. Donc, 5 fois 3, 15, je pose 5 et je retiens 1. 5 fois 2, 10, et comme j'avais fabriqué une dizaine, ça me fait 11 dizaines, je pose 1 et je retiens 1. 5 fois 4, 20, plus la centaine que j'ai fabriquée, 21. Je viens donc de trouver combien font 5 fois 423, 2115. Mon calcul n'est donc pas terminé. Je vais devoir maintenant calculer 20 paquets de 423. Donc je vais ajouter ce nouveau résultat à celui que je viens de trouver pour trouver le total.
Alors, comme je veux multiplier par 20, 20, ce n'est rien d'autre que 2 fois 10. Donc, plutôt que de multiplier par 20, eh bien, je vais déjà considérer que mon résultat va être multiplié par 10 et donc se terminera par un 0, puisque c'est un nombre entier. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à multiplier ensuite par 2. Donc 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. Donc ici, je sais que 5 fois 423 font 2115. 20 fois 423 font 8460, en n'oubliant donc pas ce 0 qui montre bien qu'on ne multiplie pas par 2, mais par 20, que ce sont des dizaines. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter tout ça pour trouver le total. 5 plus 0, 5. 6 plus 1, 7. 4 plus 1, 5. 8 plus 2, 10. 10 575. Alors maintenant, pour multiplier des nombres décimaux, eh bien, il ne faut pas chercher compliqué quand on peut faire simple. En fait, 4,27, ce n'est rien d'autre que 427 divisé par 100. C'est-à-dire qu'on a reculé la virgule de 2 rangs. Donc, je peux très bien remplacer 4,27 par 427 en pensant que je devrais ensuite diviser mon résultat par 100. 1,5, c'est la même chose que 15 divisé par 10. Quand je prends 15, je recule ma virgule d'un rang quand je divise par 10. Donc 1,5, c'est la même chose que 15 divisé par 10. Donc en fait, pour calculer ce produit, j'ai tout simplement la solution sous les yeux. Je vais multiplier 427 par 15, ce que je sais très bien faire. Et ensuite, eh bien, mon résultat final, je devrais le diviser tout d'abord par 100, puis ensuite par 10, ce qui correspond à une division par 1000. Je devrais donc avoir 3 chiffres derrière ma virgule. Alors, on y va. 4,27 multiplié par 1,5. Alors là, il n'y a pas d'histoire de position des chiffres, parce qu'effectivement, vous pourriez me dire les unités sont ici, là les unités sont là. Mais comme je viens de vous expliquer que nous allions faire 427 fois 15, eh bien les unités de 427 sont bien au-dessus des unités de 15, et là, ça n'a pas d'importance. Donc, pour le moment, on ne tient pas compte de ces virgules. On fait tout simplement comme tout à l'heure. Donc, je cherche d'abord le résultat de 5 fois 427, puis le résultat de 10 fois 427. Dans le nombre 15, j'ai 5 paquets, puis 10 paquets. Alors, c'est parti pour 5. 5 fois 7, 35. Je pose 5 et je retiens 3. 2 fois 5, 10, plus les 3 que j'ai fabriqués, 13 dizaines. Et je retiens 1. 5 fois 4, 20. Et 1, 21. J'ai calculé les 5 fois 427. Maintenant, je vais calculer les 10 fois 427. Donc, ce sont des dizaines. Je pense à mettre mon 0. Et comme ça, je n'ai plus qu'à multiplier par 1. Donc, quand on multiplie par 1, le nombre ne change pas. 1 fois 7, 7. 1 fois 2, 2. 1 fois 4, 4. Ça fait bien 427. Je n'ai plus qu'à reporter. Et je vais maintenant ajouter le résultat de mes 5 paquets avec mes 10 paquets. 5 plus 0, 5. 7 et 3, 10. Je pose 0 et je retiens 1. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6405. Mais attention, je n'ai pas fini. 6405, c'est le résultat de 427 fois 15. Maintenant, vous vous rappelez qu'il faut ici diviser par 100 et ici diviser par 10. Donc, ici, ma virgule est ici. Je divise par 100, je recule de 2 rangs comme ici. Et ensuite, je divise encore par 10, je recule encore d'un rang, ce qui me donne un résultat égal à 6,405. J'ai bien au total ici 3 chiffres positionnés derrière la virgule. Et dans mon résultat, j'ai également 3 chiffres positionnés derrière la virgule. Donc je peux reporter mon résultat 6,405. Pour terminer la division, alors la division, elle sert, elle, à partager. Dans les situations de partage, on va donc utiliser
le signe divisé, alors qu'il peut s'écrire de différentes façons entre ce qu'on utilise en classe, l'écriture fractionnaire, la calculatrice, bref, il y a plusieurs signes, hein, mais qui tous signifient qu'on partage et qu'on divise. Et le résultat de la division s'appelle le quotient. Alors, je n'irai pas très loin sur la division, parce qu'on s'en sert relativement peu pour le moment. Si je veux partager 734 en 6, eh bien, je vais présenter donc ma division de cette manière. J'écris le nombre de départ, ce qu'on appelle le dividende. Ici, je vais indiquer le diviseur. Je vais partager en 6. Alors, pour partager ce nombre, eh bien, je vais tout simplement commencer par partager les centaines. Donc, ici, j'ai 7 centaines. 7 centaines partagées en 6, eh bien, je vais pouvoir distribuer une centaine. Hein, si on imagine ici avoir 6 enfants, eh bien, je vais pouvoir distribuer une centaine à chaque enfant. Comme je distribue une centaine à chaque enfant, j'en ai donc en tout distribué 6. Comme ces 6 ont été distribués, il ne me reste plus qu'une centaine. Cette centaine, eh bien, je ne peux pas la partager en 6, je vais donc la transformer en dizaines. Une centaine, c'est égal à 10 dizaines. Mais j'ai aussi ces 3 dizaines qui sont là, donc je vais les ajouter ensemble. 10 dizaines plus 3, ce qui me fait 13 dizaines. 13 dizaines, eh bien, je vais pouvoir les partager en 6. Je vais pouvoir donner à chaque enfant 2 dizaines, puisque 2 fois 6 égale 12. Si je distribue 12 dizaines, eh bien, il m'en restera une. Cette dizaine, je ne peux pas la partager en 6, donc je vais la transformer en unités. Une dizaine, c'est égal à 10 unités, mais j'ai déjà 4 unités, donc en tout, j'ai 14 unités. 14 partagées en 6, eh bien, je vais encore pouvoir donner 2 unités à chaque enfant. 2 fois 6, 12. Comme j'ai distribué mes 12, eh bien, il me reste 2. Eh bien, ces 2 unités-là, je ne peux plus les partager. Ou bien, si je les partage, eh bien, je vais partager chaque unité en 10 et j'obtiendrai des petits morceaux plus petits que 1 qui s'appelleront les dixièmes. Dans ce cas, eh bien, je peux transformer 2 unités en 20 dixièmes, mais je devrais indiquer dans mon quotient, puisque le résultat est écrit ici, qu'il faut mettre une virgule, puisque ce que je vais obtenir ici, ce seront des morceaux plus petits qu'une unité. Donc 20 divisé par 6, hop, je vais rallonger ici mon trait. Je vais pouvoir distribuer à chaque enfant 3 dixièmes, 3 fois 6, 18, et il me restera encore 2. Et j'aurai éternellement des 2, donc je pourrai avoir encore beaucoup de chiffres derrière ma virgule, mais on va s'arrêter là. Si j'arrondis mon résultat au dixième, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, j'obtiens 122,3. Voilà pour la petite révision sur les techniques opératoires. Nous n'irons pas plus loin pour le moment. Je pense que déjà avec ça, vous serez au taquet pour faire vos opérations.